Europe 1, 16h-18h, l'équipée sauvage. Mathieu Noël. Isabelle Nanty, voici Délice in Extremis. Je sais que vous aimez la gastronomie. Tu as aimé mes rognons blancs au Riesling? Oui, j'ai adoré Isabelle, mais là, juste après les fêtes, j'essaye d'éviter les rognons. Je vous présente mon coach minceur. Vous savez ce que c'est que les rognons blancs? C'est des testicules de... La phrase d'après, c'est des testicules de taureau. Des testicules Au Riesling. au wrestling, ce qui ne gâche rien. Bien sûr. Voici notre coach minceur, Olivier Pouls. Oui, avec un coach minceur pareil, c'est pas gagné. Quoique aujourd'hui, c'est assez light, hein, Olivier, la recette. Je vois que vous avez commencé à manger, Isabelle, du pamplemousse. C'est pas une recette, ça. Je sens que ça vous choque, Olivier. Écoutez, aujourd'hui, je dois manger un pamplemousse et du poisson en papillote. Eh bien, écoutez, ça tombe extrêmement bien parce que C'est incroyable. On a je l'impression que vous avez ai répété avant. préparé une recette de poisson en papillote. C'est dingue, quand même. Parce que je savais que vous aimiez ça. Ouais, j'adore ça. Et alors, C'est- vous les c'est faites pratique. comment, vos papillotes? Alors moi, je trouve que c'est d'abord très pratique parce que c'est 20 minutes en fait. Oui. Hein. C'est inratable. C'est inratable. Faut de l'ustensile à papillote. Oui, alors justement, ustensile à papillote, pas de papier d'aluminium. Hein. Ah bon? non, Non. jamais, c'est du Non. papier Ah, voilà. Moi, blanc, je serais papier parti sur du sulfurisé. papier d'aluminium. Non, mais Non. pourquoi pas de papier aluminium? Parce que le papier aluminium, au contact notamment de l'acidité, dégage des matières qui seraient potentiellement cancérigènes. Donc on n'utilise plus de papier aluminium pour faire des papillotes. Et si on veut utiliser du papier aluminium, on met dedans une feuille de papier sulfurisé pour protéger les aliments. Donc jamais les aliments au contact du papier aluminium quand on réchauffe, ça c'est très important. Mais D'accord. sulfurisé, ça veut dire qu'il y a du sulfure. Non, aussi c'est ce qu'on appelle le papier à pâtisserie, tout simplement. C'est un papier qui résiste à la chaleur, qui est idéal d'ailleurs pour faire des papillotes. Et puis si on pouvait faire des papillotes tout simplement avec une cocotte que vous allez lutter. Alors qu'est-ce que c'est qu'une cocotte luttée? C'est une cocotte qu'on a fermée, qu'on a rendue hermétique en utilisant ce qu'on appelle une pâte morte, c'est-à-dire de la farine et de l'eau. Et avec ce mélange qui va avoir la texture d'une pâte à pain, on va venir fermer, rendre la cocotte totalement hermétique de manière à ce que justement cette cuisson en papillote qui est très intéressante parce qu'une cuisson en fait à l'étouffer à la vapeur, mais que cette vapeur reste bien à l'intérieur de la cocotte, c'est parfait. Bon, alors on prend du poisson. Voilà. J'essaie de recentrer. Voilà. Alors, on prend du poisson, on prend des légumes. L'idéal, si vous voulez par exemple faire une cocotte ou une papillote avec des légumes d'hiver, parce qu'on est vraiment en saison d'hiver, donc c'est plutôt les panais, c'est plutôt le céleri, carottes, betteraves, navets, tous ces excellents légumes très bons pour votre santé. Eux, il faut d'abord les précuire un petit peu, parce que le temps de cuisson de ces légumes est un peu C'est long. ouais. Et alors, c'est pas tout à fait compatible avec le poisson, alors que les légumes d'été, c'est plus facile. Donc, on va émincer ces légumes, on va les faire revenir dans très peu de matière grasse, parce que l'idée, c'est quand même de garder quelque chose de totalement diététique. On va rajouter un tout petit peu d'eau, un tout petit peu de bouillon, et on va précuire nos légumes pendant 10 minutes. Après quoi, on va pouvoir les mettre dans la papillote, choisir un morceau de poisson. Vous avez déjà fait votre choix pour ce soir? Poisson blanc, saumon, De la sole. de la sole, par exemple, ça marche très bien. Mais ce que je vous conseille aussi d'essayer, c'est le dos de cabillaud. C'est un poisson qui marche très très bien. C'est la cuisson idéale finalement pour le dos de Je cabillaud, le c'est la ferai. papillote. Voilà. Donc vous posez votre dos de cabillaud. Pas de matière grasse, puisque c'est vraiment l'idée d'avoir quelque chose de totalement diététique. Quelques rondelles de citron pour apporter une petite acidité, un peu d'herbe, un peu de laurier, un peu de thym par exemple. On referme, soit la papillote, soit la cocotte. 20 minutes au four, vous avez raison. Et c'est inratable parce que la cuisson est vraiment, vraiment réussie. C'est très moelleux. Les auditeurs attendent ma question. Chaleur tournante? Bien sûr, chaleur tournante, mon cher Mathieu. C'est l'idéal. Je vois que vous avez un four particulièrement compétitif. Évidemment. Et pyrolyse. Je ne sais pas ce que ça veut dire, je ne sais pas à quoi ça sert, mais oh là il y a là. pyrolyse. Alors, je vais vous le dire, la pyrolyse, ça sert à nettoyer votre four. Votre c'est four ça. va monter Eh oui. très fortement en température ça pendant. tombe bien. Ça va durer 40 ou 45 minutes. Et en fait, ça va désagréger le gras qui se sera accumulé dans votre four. Ça Un tombe bien. conseil, faites-le de temps en temps quand même. Oui, hein. c'est vrai, ça fait 3 ans, il faut peut-être que je le fasse. Oui. Alors, ça va Merci. sentir fort dans l'appartement, je vous préviens. Merci Olivier Pouls, qu'on retrouve tous les samedis dans la table des bons vivants de Laurent Mariotte à 11h sur Europe 1.